Alors le sauvage, l'amour, l'amour dans nos poitrines euphoriques. Le sauvage, Bones, bones, bones. There's a flower in my veins. le sauvage, dans les guns de la police, les chambres à gaz, le cyclone B, les cadavres boursouflés. Alors le sauvage, par exemple, on se balade en ville et puis on tombe sur des herbes folles qui s'incrustent dans des murs ou sur des trottoirs. Donc on trouve une sauvagerie au sein d'un espace qu'on a voulu complètement contrôler et que l'humain a voulu complètement penser son environnement. Et malgré ça, il y a quand même des plantes qui vont venir, qui vont taper l'incruste, qui vont squatter ces espaces. La vérité est là, dans les fumées d'usine, dans les gaz d'échappement, qu'on dise oui, qu'on dise non. Dans les guns de la police, les chambres à gaz, le cyclone B, les cadavres boursouflés. La vérité est là, un coucher de soleil sur le béton des villes, un arbuste oublié, néon, supermarché. Pourtant, on devient fou, on est perdu. Le chemin des étoiles a été avalé par les réverbères de la ville. La vérité est dans notre folie, cachée en notre folie, prostrée mais accessible. Et c'est un peu aussi ce qui se passe avec les espaces intérieurs des êtres humains, où ils cherchent à complètement contrôler leur existence et leur être. Et pour moi, le sauvage, c'est aller à la rencontre de quelque chose qui est complètement au plus profond de nous-mêmes finalement. Et donc au plus profond de nous-mêmes, on retrouve une nature qui est libre et spontanée. Pour moi, la calligraphie, justement, c'est l'expression de cette spontanéité intrinsèque à notre nature profonde. C'est plus la pensée en fait, c'est vraiment l'élan vital finalement qui est exprimé dans le geste et dans le trait de pinceau. Donc ces personnages, ils ont des chemins spirituels qui sont complètement en dehors des institutions et des normes sociétales. Et donc ces personnages, de par leur cheminement, ils ont réussi à exprimer cette liberté, cette spontanéité. Et nous, où nous situons-nous par rapport à ces personnages ? On entend parfois dire que nous autres, occidentaux, sommes trop cartésiens pour véritablement aborder l'Asie et ses cosmogonies. En effet, des montagnes chinoises du 8e siècle aux faubourgs cacophoniques de nos villes modernes, comment les sagesses orientales pourraient-elles s'actualiser dans nos vies ? Wan Shi disait « Tout dans l'univers brille et prêche la vérité. Même nos poubelles, même les lumières de Carrefour et Présunique, même Johnny Rotten et son micro, même le rosier dans le jardin. Il suffit d'ouvrir les yeux du cœur. C'est tout. » Le fait d'être moine zen, je pourrais être moine zen et ne pas être artiste.
C'est évident que par contre, ma pratique du zen nourrit mon expression artistique. Pour moi, il ne s'agit pas de se cacher derrière son petit doigt ou d'essayer de refouler tout ce qui est négatif, ou enfin disons que tout ce qui est vu comme négatif, ou enfin tout ce qui peut déranger finalement. Enfin la pratique du zen, c'est vraiment de jeter la lumière sur tout. Et voilà, d'être présent à tout ce qui apparaît, de ne pas choisir. En tout cas, l'amour hier n'existe pas, l'amour demain n'existe pas. Seul l'amour ici et maintenant existe. Demandez donc au squelette, immobile sous la lumière de la lune, os blanchi par les soleils et les vents. Que lui reste-t-il? Amour, le vrai, le pur, le sans limite. Essayez voir, vivre en mourant à chaque instant. Si j'ai un désir à travers ce que je fais, c'est de déclencher un voyage intérieur. L'amour dans nos poitrines euphoriques vibrait et ressemblait à ce ciel. On était comme des petits miroirs reflétant ce ciel de folie, reflétant ce ciel de folie.